On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un PC portable avec un excellent rapport qualité-prix. Ça faisait un petit moment que je me moquais de mes potes qui avaient des PC portables parce qu'au niveau rapport prix-performance, entre un PC fixe et un PC portable, c'est énorme la différence. Le problème c'est que l'année prochaine je vais aller à l'université et bien sûr à l'université t'as besoin d'un PC portable. Du coup, j'étais en train de regarder les PC portables, comme ça, je me renseignais un petit peu. Et en baladant sur Top Achat, donc je suis tombé sur une promo sur ce PC. Ce PC, donc c'est le MSI GP73 8RE 287 XFR Léopard. Je pense qu'en tant qu'étudiant, je vais manger des pâtes pendant un petit moment, mais au moins je pourrais jouer en 120 Hz. D'ailleurs, ça fait une super transition pour pouvoir parler de l'écran. C'est quelque chose d'assez rare d'avoir un écran 120 Hz sur un PC portable, surtout dans cette gamme de prix. Pour le coup, j'avoue que je m'en foutais un petit peu, que ce soit du 60 Hz ou du 120, ça me change pas grand chose. Je dois avouer que quand j'ai allumé le PC, j'ai dû passer 10 minutes juste à bouger la souris parce que je trouve ça super fluide. Si vous n'êtes pas au courant, donc les Hz, ça va être le nombre d'images par seconde qui vont être affichées par l'écran. Donc un écran 120 Hz sera plus agréable à l'utilisation qu'un écran 60 Hz, surtout pour les jeux vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous laisse en description la vidéo que Léo Techmaker a fait à ce sujet. Sinon au niveau de la colorimétrie, donc il est plutôt bon, c'est ce que j'avais regardé moi dans mes critères pour mon montage et tout ça. Donc il reproduit 100% du profil sRGB et 96% du profil NTSC. En plus du coup pour le montage ça va être parfait puisqu'au niveau puissance ça suit quand même. On aura ici du coup un i7 de 8ème génération, donc c'est un 6 coeurs cadencé à 2,2 GHz de base et qui peut monter jusqu'à 4,1. On aura aussi 8 Go de RAM en DDR4 et une GTX 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo. Il a évité de faire du bruit en jeu, mais quand on a un casque ça va, ça s'entend pas trop. Sinon au niveau de la bureautique, rien à reprocher, c'est bon, c'est pas trop bruyant. J'ai fait quelques petites mesures de FPS du coup en jeu, donc sur CSGO j'étais dans les 120 FPS avec tout au max. Sur Fortnite je suis entre 100 et 120 avec tout au minimum. Sur Shadow of the Tomb Raider je suis dans les 60 FPS à peu près constant. Et voilà, c'est les seuls jeux auxquels je joue en ce moment. J'ai pas fait de benchmark parce que je trouve pas que ça apporte vraiment grand chose, mais si vous voulez vous pouvez en retrouver sur internet. Sinon je vous laisse la chaîne de MSI Agakour, MSI Agakour. C'est un youtubeur qui fait des mesures de FPS sur beaucoup de jeux et il a le même PC. Il a juste la version au-dessus, donc avec 16 Go de RAM. Mais vu l'influence de la RAM sur les FPS, ça peut vous donner un ordre d'idée. En tout cas, je vous mets le lien en description si vous voulez le checker. Autre point important qu'il faut quand même souligner, c'est la qualité des finitions, parce que c'est vraiment clean. Le châssis est fait en grande partie d'aluminium. Bon, il y a un peu de plastique, mais ça va, ça se voit pas trop. Mais les parties qu'on voit vraiment, c'est fait avec de l'aluminium un petit peu brossé et ça rend vraiment super clean. Et vraiment, l'élément qui fait que qu'il est vraiment supérieur par rapport à la concurrence. Mais vraiment, c'est important cet élément et vraiment, c'est ce qui le démarque. C'est qu'il y a un logo rétroéclairé derrière. Bordel, c'est stylé! Ça sert à rien, mais c'est stylé. Un des avantages qu'on aura avec ce PC et avec tous les autres PC MSI, c'est le Dragon Center. C'est une sorte de tableau de bord qui va être intégré au PC qui va nous permettre de personnaliser plein de trucs. On pourra régler la vitesse des ventilos, le rétroéclairage du clavier et plein d'autres trucs. En téléchargeant l'application MSI, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais de toute façon il y a un QR code qu'on peut prendre. On va pouvoir connecter notre téléphone avec notre PC et on va pouvoir avoir des stats du coup en temps réel du coup du PC. On pourra aussi régler la technologie Shift, donc ça s'appelle comme ça, qui va nous permettre de switcher entre différents modes pour donner la priorité plutôt aux performances ou à l'autonomie. Comme je disais, le clavier il est rétroéclairé en RGB. Il est fourni par SteelSeries et j'aurais vraiment aimé dire wow, il est vraiment excellent, ça change vraiment que ce soit SteelSeries qui l'ait fait. Mais pas du tout. Vraiment, c'est un clavier normal pour moi. Vraiment, j'ai pas vu de différence. Je suis désolé. Au niveau du rétroéclairage, il est personnalisable sur 3 zones. Moi, je dois avouer que je m'en fous un peu, mais je comprends pas pourquoi c'est pas rétroéclairé touche par touche, vu qu'il y a des LED vraiment sous chaque touche. Autre petit point négatif, mais ça pour le coup, c'est pas très grave parce qu'il y a peu de PC portables qui le proposent quand même, c'est qu'il n'y a pas de touche multimédia dédiée. Donc, on n'aura pas de touche pour changer la musique et tout. On pourra juste modifier le volume. En parlant de son, la qualité des haut-parleurs, elle est éclatée. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau sur un PC portable, mais bon voilà, faut juste le préciser. Ça va suffire pour regarder des vidéos de temps en temps, mais ça reste pas ouf pour écouter de la musique ou pour faire du montage ou des choses comme ça. Il y a plein de petits éléments, mine de rien, quand même, qui le rendent plutôt agréable à utiliser. On aura par exemple deux boutons en haut à droite du clavier. On en aura pour activer le turbo cooleur, donc ça va nous permettre de pousser le refroidissement au max en fait, donc votre PC va faire un bruit pas possible et ça va souffler comme jamais, mais du coup ça va vachement refroidir votre PC, mine de rien. Et on aura un bouton du coup aussi pour accéder directement au Dragon Center un peu n'importe quand en fait. On aura aussi du Bluetooth 5.0, c'est toujours sympa même si c'est pas indispensable. Au niveau de l'autonomie, j'ai calculé à peu près 3h, 3h30 en utilisation normale. J'ai pas vraiment essayé de jouer dessus hors secteur, mais bon, vous attendez pas à dépasser l'heure, je pense que c'est mort. Par rapport à beaucoup de PC portables, c'est peu, mais c'est quand même quelque chose de très classique chez les PC gamers d'avoir une autonomie vraiment très faible. Dernier point aussi que j'aimerais aborder, bien sûr, c'est le prix. Il est vendu aux alentours de 1050 € et mine de rien par rapport à la concurrence, c'est vraiment excellent. Donc ça va devenir mon PC principal moi pendant les années d'études, donc c'est avec lui que je vais jouer, monter, travailler et streamer parce que c'est possible qu'il y ait des projets comme ça qui arrivent au niveau du stream bientôt. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, si vous êtes intéressé pour l'acheter, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!